Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alléluia. On se retrouve encore une fois pour le numéro 195 de Figurinistique. Plus que 5 épisodes avant la 200e. 4 épisodes avant la 200e, puisque le 5e ce sera le 200. 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Je rappelle tout de suite, dès l'entrée là, dès l'introduction, si jamais vous êtes un sponsor, je cherche des sponsors. Pour l'instant, nous avons Monolith Games. Nous avons Alchemist Miniature et nous avons Warbound, donc Indie Miniature. Indie Games. Games Miniature, je suis un peu perdu. Donc n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un très gentil message avec un contact pour Army Painter. Je vais en parler un peu après. Je fais l'intro et puis j'en parle après, je vais trop vite. Donc bienvenue déjà sur Le Culte du Dé, numéro 195 de Figurinistique, votre hebdomadaire de la figurine, de la veille de la figurine, figurine de jeu, d'escarmouches, d'armée, de gros poutous, c'est la Saint-Valentin, de cheminée, de compétition, de peinture et de plaisir. Voilà, de vitrine, on pourrait dire ça, figurine de vitrine. Toutes les semaines, les news, les financements participatifs, la Minute Culture. Cette semaine, j'ai mixé un peu news, Minute Culture, parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de news. Mais il y a quand même une Minute Culture sur un dessinateur espagnol, je vous en avais déjà parlé, mais comme je pense qu'il va bientôt exploser, voilà, je vous en reparle. Et enfin, vos figurines ou nos figurines, ça dépend si moi je peins ou pas, mais ça on s'en fiche un petit peu, c'est vos figurines. Ça, vous pouvez publier sur la page Facebook Le Culte du Dé toutes les semaines, sous la miniature du figurinistique, vous mettez les photos là où les photos, hein. Tout le monde ne peint pas 50 figurines par semaine, de ce que vous avez peint dans la semaine, et puis on regarde ça à la fin. Alors des fois je vais un peu vite, des fois je vais plus lentement, c'est pas un jugement, c'est juste pour se motiver les uns les autres, se montrer différentes gammes de figurines, différentes techniques de peinture, se donner des idées les uns aux autres. Il y a joie, il y a plein de commentaires qui passent et tout, et ça c'est top. Voilà. Quel que soit votre niveau de peinture, je le répète à chaque fois, que vous soyez débutant ou confirmé ou super brutasse, tout le monde est le bienvenu. Ou la bienvenue, évidemment. Voilà, vous avez dans la description quelques petits liens d'affiliation sans affiliation. C'est juste, en fait, c'est des gens que je connais, hein, qui m'ont dit, tiens, bah voilà, tu peux mettre, où j'ai proposé, un petit code, et puis ça fait 5% de moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le Tipeee. Si vous voulez soutenir, me soutenir moi, vous pouvez faire un Tipeee. Je dis un grand merci au Tipeee. Vous êtes 18, maintenant, je crois, tipeurs. Donc, merci beaucoup à vous. Ça me fait très plaisir que ce soit un Tipeee mensuel. Voilà, vous pouvez faire 1 euro par mois. Ou alors, il y en a certains d'entre vous, certaines, qui mettent une petite somme tous les mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. En tout cas, c'est un geste qui me touche particulièrement et qui m'aide un petit peu à faire vivre la chaîne, à garder la motivation. Et puis, voilà. Dans l'année qui vient, il va se passer des trucs. Ne vous inquiétez pas, Figurinistique sera toujours gratuit. Ça fait 3 épisodes que je le dis. Je peux pas encore en parler. Je pourrais peut-être en parler dans 2 semaines. Voilà. Donc, il y a un petit changement global, moi, dans ma vie. Et du coup, ça peut impacter la chaîne en bien et en qualitatif. Donc ça, c'est toujours positif. C'est parti. Je crois que j'ai fini de raconter un peu des trucs. Donc, on va finir ce que je disais au tout début. Army Painter. Donc, c'est une marque de peinture. C'est vrai, on apprend des trucs sur Figuristique. Moi, j'aime bien, c'est leur shade et leur métallique. Même si là, je vais passer peut-être à autre chose en métallique. Mais par contre, je supporte pas leur peinture classique, on va dire. J'en ai quelques-unes parce que j'avais, à un moment, dans un Kickstarter, il y avait un petit pack qui était compris. Et je les trouve trop... je sais pas, il y a un côté poisseux. Non couvrant, il faut agiter ça pendant des heures et des heures, j'aime pas du tout. Il paraît, j'ai vu une vidéo cette semaine d'un Américain, je crois que c'est Erion ou Enion, je crois, ou Nihon, je sais plus comment il s'appelle, qui présente la nouvelle grosse boîte Army Painter où il y a genre 150 pots, et il dit qu'ils ont changé leur recette, et que maintenant, la nouvelle Army Painter est aussi bonne, sinon meilleure, que du Valero ou du Games. Alors,
je ne sais pas s'il dit la vérité, et je ne le connais pas le gars, donc je ne juge pas, mais le problème dans notre milieu, c'est que les chaînes YouTube sont tellement petites, même les plus grosses, en tout cas les européennes, et lui il n'est pas très très gros non plus, qu'on passe sous les radars complètement de tout ce qui est vérification, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez être rémunéré et faire la pub pour un produit, vous n'êtes pas obligé de mettre cette vidéo contient une communication commerciale, et raconter un peu n'importe quoi en fait. Donc je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai. Moi j'aime bien sa chaîne, je pense qu'il est plutôt sérieux comme mec, mais j'aurais bien aimé une validation. Donc si vous êtes au courant, si très récemment vous avez acheté des nouveaux pots Army Painter, est-ce que la recette a changé et est-ce que la peinture est plus couvrante, plus agréable à utiliser? Sachant qu'ils ont fait aussi de la contraste Army Painter, qui est très peu cher par rapport à la contraste. Donc à un moment, il y avait eu plein de pubs, plein de vidéos en disant « Ouais, c'est génial, nanana ». Et 3 semaines après, j'avais vu moi sur Facebook des gens qui commençaient à dire « Quand ça sèche, ça se ternit beaucoup, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, etc. » Voilà, moi j'ai un doute du fait d'une utilisation historique de la peinture. Je suis un peu, voilà, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc si jamais vous avez une expérience à partager, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire. Voilà, c'était la communication de début de vidéo sur la peinture Army Painter. On commence? Allez, on commence. Je vous ai mis ça en fond chez Weird, donc c'est ceux qui font Malifaux et The Other Side. Ils ont sorti une vidéo cette semaine qui parle du prochain bouquin de règles qui va sortir, donc Ashes of Malifaux. Je vous avais déjà montré, etc. J'avais dit, ouais, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de références dans le jeu. Ça devient hyper touffu, c'était déjà très très compliqué, et là c'est encore plus compliqué. Ils annoncent cette semaine, qu'est-ce qu'ils annoncent cette semaine? Un petit peu, ils dévoilent le contenu du livre dans cette vidéo, donc que vous pouvez trouver sur la chaîne Play Weird. J'aurai un petit commentaire après à faire. 70 nouvelles figurines. 70 nouvelles références dans ce bouquin. Donc, ils ont mis quelques images. Voilà, j'essaye de vous les passer comme ça. Alors, ça va faire de très belles figurines. Hein. Ça, c'est sûr. Mais alors, le jeu est déjà hyper complexe. Il nous rajoute 70 références. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est il mentionne que ces figurines-là seront très souvent double mot-clé, c'est-à-dire qu'elles pourront aller avec 2 maîtres différents. Et il y a aussi des versatiles, parce que les versatiles, ils sortent aux États-Unis, en tout cas en février. En tout cas, les premiers. Alors, il y a de très belles choses. Moi, j'aime beaucoup là le Delirium. Ce sera pour le Dreamer. Parce qu'on a déjà des filles qui ressemblent. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Il y a des influences asiatiques. Il y a des influences horrifiques. Il y a du Gremlins. Voilà, là, il y a une gremlinette qui fait du surf à réaction. Bon, bah, toujours le délire. Hein. Voilà, il y a de l'horreur. Il y a du rigolo. Il y a de la bestiole. Il y a du kung-fu. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Je pense qu'il y a aussi quelques petites choses indiennes. Donc ça va être sympa. Je vais juste vous retrouver la couverture du bouquin. Voilà. Hop là, c'est loupé. C'est loupé aussi. On y est. Ashes of Malifaux, ça sort normalement au State fin février, ou maintenant, je crois. En France, j'espère qu'on pourra la voir en physique le mois prochain, en mars. Et du coup, des fois, j'avais fait ça pour le dernier. C'était une erreur. C'était de l'acheter en virtuel, au format PDF, 1 ou 2 semaines avant de le recevoir, parce qu'il y avait eu du retard, ça m'avait saoulé. Et en fait, je ne l'ai pas trop apprécié le dernier bouquin. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Visiblement, c'est aussi la fin de la trilogie sur le Burning Man. Donc, on va voir. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Peut-être une 4e édition, on n'en sait rien. En tout cas, beaucoup de figurines qui arrivent pour Malifaux. Un jeu qui s'étoffe également de semaine en semaine et de mois en mois, c'est Carnevale. Cette semaine, nous avons eu, donc il y a une nouvelle boîte qui arrive, c'est les fabricants de masques. Donc il y a plusieurs personnages qui ont des masques dans l'univers de Carnevale, puisque c'est la Venise, c'est une espèce de Venise un petit peu médiévale fantastique, renaissance fantastique, on va dire. Et du coup, vous avez tout ce qui est les gens qui viennent au carnaval, d'où le nom du jeu. Hein. Gros niveau cette semaine en figurinistique.
Mais vous avez aussi des vampires, des délinquants, etc., etc. Donc il y a tout un tas de gens qui potentiellement sont masqués. Et là, ils nous ont sorti une boîte où vous avez un personnage par faction principale qui porte un masque, ou qui brandit un masque, ou qui fabrique des masques. C'est Mask Maker, je crois, le nom de la boîte. Donc vous avez les guildes. Les guildes, ce sont les artisans, entre guillemets, les civils de Venise. Vous avez le culte qui ressemble au culte de Dagon. Vous avez les chirurgiens fous, vous avez les vampires, et vous avez les nobles un petit peu spéciaux. Voilà, avec ce personnage qui a d'ailleurs une tête presque de lion. C'est assez bizarre, donc je sais pas si la sculpture est pas terrible, mais c'est bizarre, avec la peinture en plus, on dirait qu'ils ont vraiment fait exprès. Donc je sais pas, je peux pas trop donner mon avis. Il y a aussi des espèces de super-héros, donc lui il en fait peut-être partie. Voilà, donc ça c'est pour Carnevale, toujours des nouveautés, hein, ça avance bien. Et je vous avais montré, je crois, la semaine dernière, donc TT Combat, qui est la société qui édite Carnevale, réédite un vieux jeu qui s'appelait, et ça y est, je vais avoir un trou, Mimic, je crois, avec des petits bonhommes. En fait, c'est un jeu d'escarmouche, pas de la bataille, de la grosse escarmouche, ou de l'escarmouche avec pas mal de figurines. Il y a des petites escouades, je crois, de personnages, 2 ou 3 à chaque fois, plus des personnages spéciaux. Et déjà, presque tout est en rupture de stock sur leur site. Voilà, donc ça... Soit c'est un coup marketing, et juste au lancement, ils disent bah, c'est en rupture de stock, et puis ils les dispatchent après au fur et à mesure. Soit il y a vraiment eu un nouvel engouement. Il y a des petites figurines qui sont assez sympas, je vous remontrerai ça quand ce sera dispo, je pense. Petit coup du sort, Knight Models, qui nous tease son Game of Thrones depuis des mois. Je vous en parlerai tout à l'heure dans les financements participatifs. Vous avez Cool Mini or Not qui sort sur GameFound son Game of Thrones format escarmouche. Donc là, évidemment, Knight Models, bah, ils sont un petit peu le couteau sous la gorge. Donc je dois vous avouer que j'ai pas compris parce que j'ai regardé un peu les commentaires, je suis un petit peu perdu. Je sais pas s'ils vont le sortir direct en boutique, en précommande ou alors en KS. Je sais plus, visiblement ils ont changé un moment leur fusil d'épaule et puis après ils sont revenus à l'ancien choix. Bon, bref. Est-ce que ça va se vendre? J'en sais rien. J'en sais rien du tout parce que Knight Models, ils ont été tellement inconstants que je ne sais pas si beaucoup de gens leur font encore confiance sur les jeux. Ils sortent notamment en KS un jeu Harry Potter. Alors ils ont des licences énormes, mais ils font un peu de la merde. Dans le sens gestion des règles, gestion après-vente, on va dire presque. Ils avaient fait le jeu de Quidditch, là, je crois qu'il y avait eu énormément de retard. J'ai pas vu grand-chose passer après, donc je sais vraiment pas si le jeu est bon ou pas. Donc voilà. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Et pourquoi potentiellement c'est important? C'est que je pense que pour eux, ça a une importance business assez grande. Il y a eu la négociation de la licence. Il y a le coût de la licence après quand tu fabriques le produit, mais je pense que déjà à l'origine tu payes. Faut voir comment c'est négocié, mais ça Frédéric Henry pourrait nous le dire. Mais je pense qu'il y a au moins une base de licence que tu payes, que ton jeu marche ou pas. Les mecs de HBO, là, ils vont te dire, bah tu me files 500 000 balles. Et puis après, tu me files des royalties sur ce que tu vends. Mais il y a déjà une cagnotte au départ, je pense. Et Knight Models, pour moi, c'est pas une si grosse boîte que ça. Donc s'ils se gaufrent complètement sur Game of Thrones, ça peut avoir un impact après. Je pense, vraiment. Bon, après, ils ont réussi depuis des années à garder la licence d'essai. Donc Harry Potter, enfin c'est... Ou alors ils ont un commercial qui déchire tout parce que le gars quand même réussit, ou la nana, à sortir de la grosse licence. Bref, ou après ils se font peut-être beaucoup de thunes juste avec les filles, et on n'entend pas trop parler des jeux, c'est possible aussi. Donc voilà, donc dernière chose là-dessus, c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils enchaînent les périodes de soldes. Depuis quelques temps, ils enchaînent vraiment les périodes. De temps en temps, c'est 15, 40, machin, Black Friday, Noël, anniversaire de trucs, anniversaire de bidule. Bref. À surveiller. Mini news.
chez GCT Studio, donc ceux qui font Bushido. On a vu, alors je sais pas si c'est une fuite autorisée ou pas, il y a une boîte Kabuki qui va bientôt sortir, qui est peinte, etc. Et ils ont aussi le petit teasing au format Pulse, qui nous font de temps en temps, sur les sorties du mois d'après. Donc il y a 6 sorties, visiblement. En haut, je pense, c'est du culte de Yurei, hein, toujours des spectres. Un samouraï, alors là, des samouraïs, il y en a dans plein de factions. En dessous, des ailes, donc potentiellement, ça peut être les Tengu. Un samouraï, mais pas armuré, donc ça pourrait être le clan Oshi. Encore un samouraï en bas, ça peut être un peu n'importe quoi. Et une femme qui n'a pas d'armure, qui doit être un mage ou quelque chose comme ça. Là, pareil, il y a quelques factions qui en ont. Donc bref, on verra. Ils sortent de belles choses. Moi, j'ai encore acheté une figurine le mois dernier, d'un démon, d'un Oni, que je trouvais vraiment réussi. Donc, ils sortent des belles choses, et puis voilà. Et puis, j'espère bien bientôt jouer au jeu. Donc ça, c'est chez GCT Studio, Bushido. C'est vrai qu'il y avait la petite sirène, qui est assez réussie, et le gars avec toutes les araignées aussi qui doit sortir. Très peu de news cette semaine, en tout cas des choses que j'ai trouvées intéressantes. Donc du coup, je mixe un peu avec de la vidéo YouTube, du site et tout. On va voir ça tout de suite. Première chose, sur la chaîne Philibert. Donc vous allez me dire, oui, Philibert, nanana. Ouais, bon. Bah, ils font des vidéos intéressantes. Interview de Fred Henry, donc sur son jeu Bounty Hunters, Monolith, la place de l'IA dans le jeu, etc., etc. Ça dure 3 heures. Alors, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé le début. C'est vraiment très intéressant. Donc, il y a Frédéric Henry, évidemment, donc c'est intéressant. Et surtout, l'intervieweur est de qualité. C'est-à-dire que c'est un gars qui est dans le milieu du jeu depuis des années, parce que, visiblement, ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent, d'après ce que je comprends. Donc, ils bossent chez Philibert. Et ils expliquent des trucs, ils se posent des questions, et c'est vraiment très agréable à regarder, parce que vous avez là 2 personnes civilisées qui se parlent. Et qui s'expliquent des choses. C'est pas, il n'y a pas un troubadour là qui fait des effets de manche pour essayer de gagner des vues. Donc c'est très intéressant et c'est vraiment de qualité. Donc je vous encourage à regarder ça. Il y a notamment le début sur l'intelligence artificielle dans le monde du jeu, où l'avis de Fred est assez tranché et pessimiste. Moi je ne suis pas complètement de son avis. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir les arguments de tout le monde. Et franchement, j'ai bien apprécié cette vidéo, donc je vais regarder la suite. Et en plus, c'est une vidéo très ouverte. Enfin, Frédéric Henry, c'est un mec qui est, quand on lui pose des bonnes questions, il est... et par défaut, c'est quand on lui pose des mauvaises questions que ça va pas, mais... Bon, ça, c'est un problème d'intervieweur. Parce que des fois, on aborde des sujets pas très intéressants, mais là, en tout cas, c'est très très intéressant. Puis souvent, il essaye de se dépatouiller de trucs, pas dans cette vidéo-là, mais dans des vidéos un peu débiles. C'est assez marrant. Mais bon, bref. Donc, il y a des vraies questions sur les KS, etc. Et par rapport à Asmodée aussi, au fait que ce soit maintenant un mastodonte, et le langage est assez clair, et Fred Henry dit les choses clairement, à son habitude, honnêtement, et c'est vraiment intéressant, et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs, qu'il n'y a ni langue de bois, ni petit drapeau, ouais, moi je pense que machin, c'est la révolution bidule. Donc c'est vraiment intéressant, je vous encourage à regarder cette vidéo. Ah oui, petite chose que je voulais dire, ce qu'on voit sur le côté là, c'est l'algorithme qui me le propose, c'est pas forcément des trucs que je regarde. Hein. Parce que des fois, il y a des trucs trop bizarres, donc faut pas croire que je regarde tout ça, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je regarde Blast. J'aime bien ce gars-là, le grand barbu. Là. Enfin, le barbu, il fait des trucs super intéressants. Mais j'aime pas trop le reste. Dieudonné, c'est pas trop mon truc. Voilà. Puis après, il y a des trucs trop bizarres. Mais bon, bref. Allez, un très bon blog. Je vous en ai déjà parlé, mais je remets une petite couche. C'est Vétille. Donc, vous pouvez taper vétilleblog tout attaché, .wordpress.com. C'est un peintre-joueur. Donc vous voyez, regardez, c'est pas beau ça? Il peint très bien. Il a un style vraiment à lui. Moi, je trouve qu'il peint très bien. Il y a des décors et tout. Donc là, c'est un peu une histoire sur une de ses parties de Frostgrave.
Et il y a aussi des billets d'humeur ou des billets informatifs. Donc là, vous allez encore vous moquer de moi quand je vais prononcer le nom de cette marque de figurines. On s'offrit ? Voilà. Visiblement, cette marque a des soucis, donc lui, il explique le truc, c'est argumenté, entre guillemets, il y a des vraies infos, tout ça, il connaît son sujet, donc c'est intéressant. Et puis, il illustre ça avec quelques-unes de ses figurines qui sont, ma foi, super. Donc, c'est vraiment... Moi, j'y vais toutes les semaines. Quand je prépare figurinistique, je fais au moins un petit tour sur Vétille, parce que il y a toujours des bonnes infos à glaner. Il fait la pin-up du mois, donc c'est lui qui fait la propre illustration du truc. Et puis après, des fois, il y a des petits bilans sur ce qu'il a fait cette année, pourquoi il a arrêté tel jeu, pourquoi il commence tel jeu, etc. etc. Et c'est vraiment sympa. Et puis, c'est très original aussi, je trouve. C'est vraiment un hobbyiste. C'est-à-dire que c'est un gars qui... Je le connais pas. Hein. Moi, je lis juste son blog, mais c'est quelqu'un qui va créer du matériel pour les jeux auxquels il joue. Voilà. Il va pas se contenter d'acheter la figurine machin, il va faire de la conversion, il va faire du décor, il va rajouter des trucs. Je pense qu'il doit créer aussi des scénarios avec ses potes. En tout cas, c'est ma foi très très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est le blog Vétille, ces petites choses qui vous portent loin. Alors, petites choses qui vous portent loin dans le monde de l'imaginaire, je pense. Là, vous allez, si vous ne l'avez pas vu passer cette semaine, moi j'ai trouvé ça génial. C'est les nouveaux Croûte Games. Donc c'est un gars, alors je pense que c'est Davy McCracken, mais comme il y a tellement de ripostes, mais j'espère que c'est lui, qui a fait une mini-armée, on va dire, croûte en rabio de... Il y en a d'autres qu'on voit plus après. Regardez, elle est géniale celle-là. En rabio de grappes plastiques. C'est pas super ? C'est du cubisme. Voilà, et ça donne ça. C'est classe, non ? Alors c'est bizarre, entre guillemets. Instagram, c'est très Thalys. Ah, j'aurais dû y aller, tiens. J'ai trouvé ça vraiment inspiré. Alors on aime, on n'aime pas. C'est jouable, c'est pas jouable. C'est juste rigolo. Il a mis du temps quand même, le mec, hein, parce que il en a fait beaucoup. Il y a des armes lourdes et tout, c'est rigolo, regardez. Celui-là, il a même sa petite bestiole, l'officier. Lui, il a une arme spéciale. Voilà. Un peu de cavalerie. Il y a énormément de taf. Il y a énormément de taf au final. Et puis c'est juste... non, c'est vraiment top. Il a que 96 likes. Bref, c'est super. C'est super. Ouais, c'est bien lui. David, il dit, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fun à faire ces petits bonhommes. Il a presque 2000 points. Ah, c'est trop marrant, quoi. C'est trop marrant. Ah, et puis il y a une personne qui lui dit, s'il te plaît, peins-les comme des personnages de PS1, de PS1. C'est vrai qu'au tout début de la PlayStation, on avait des jeux hyper cubiques, le tout premier Tekken. Moi, j'avais un jeu de char aussi, où c'était vraiment des trucs hyper... On s'éclatait comme des oufs. On trouvait ça magnifiquement beau à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a un côté vieux jeu vidéo, au final. Voilà. Donc, je voulais le partager avec vous, parce que je trouve que c'est hyper créatif, c'est vraiment sympa. Et c'est fini pour les news. On passe maintenant au financement participatif. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Une fois n'est pas coutume, on commence par GameFound. Donc, c'est ce que je disais il y a 2 semaines, je crois. Cool Mini or Not fait bien son financement participatif sur GameFound. C'est pas que de la gestion de Pledge Manager. Donc, ils font carrément au lieu de faire un KS, ils font le financement participatif sur GameFound. Ils sont à 700 000 $. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un échec? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est, si vous ne le saviez pas, déjà, c'est du Game of Thrones. Ils ont déjà la version jeu de bataille qui marche très bien.
c'est bizarre, dès que je rencontre l'un de vous, par exemple, il y a au moins une personne sur deux qui joue à Game of Thrones jeu de bataille, et qui dit que c'est un super jeu, et que les figurines sont de mieux en mieux, et que c'est intéressant, et que c'est sympa. Voilà. Donc, réussite, j'ai envie de dire, vraiment des vrais gens, quoi, des vrais joueurs, auprès d'un vrai public. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la même chose, mais en format escarmouche, donc en format réduit, avec des tuiles, avec des jetons, avec des cartes, il y a un petit peu de cavalerie. Les figurines sont totalement compatibles avec, et les formats d'unité, je pense, avec le jeu de bataille. Donc celui-ci s'appelle Tactique. Voilà. Et comme c'est du Cool Mini, vous avez déjà une boîte d'add-on avec des personnages très marquants. Il y a aussi un énorme dragon, mais il est vraiment énorme. Je pense qu'il est... je sais pas s'il doit être plus grand en envergure que Galactus, quoi, de Marvel Zombicide. Je sais pas, mais c'est encore un truc énorme. Visiblement, ils doivent en vendre des caisses. Parce que pour en faire, c'est que ça doit coûter pas grand-chose. Une fois que tu as la sculpture et le moule, ou les moules, c'est du plastoc, donc tu peux avoir un seul moule, je sais pas. Ils doivent vraiment s'y retrouver. Il y a de la belle figue, hein. Il y a de la belle figue médiévale. C'est assez chargé. Il y a des positions d'épée assez marrantes. Mais il y a des trucs intéressants. Voilà, donc je pense que ça va satisfaire du monde. J'aime beaucoup celle-ci, là, Rose Bolton, avec son masque, son home avec ce masque un peu écorché. Je trouve ça génial. Voilà, donc il y a de la belle figue, il y a déjà des petits add-ons, comme je vous ai dit. Il y a un add-on avec les Lannister, je crois. Alors je vais vous faire vomir. Il y a l'add-on avec le dragon. Je vais pas le trouver du coup. Il y a il y a déjà un ou deux add-ons. Plus des stretch goals, il y a des daily. Donc des stretch goals, il y en a un qui tombe tous les jours automatiquement, plus ceux des sommes d'argent. Voilà. Alors après, 700 000, je sais pas. Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'ils pensaient faire déjà plus 1 million, 2 millions? J'en sais rien. Il reste 11 jours. On verra. On verra si les prochains, ils les feront aussi sur GameFound ou pas. Je pense que la visibilité est quand même moindre sur GameFound que sur Kickstarter. Après Kickstarter, c'est devenu vraiment le grand n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de déchets sur Kickstarter. C'est assez horrible. Est-ce qu'il y a pour une fois, ou est-ce qu'ils s'y sont enfin mis à faire des règles en disant tant que t'as pas livré X jeu, je te permets pas d'en faire un nouveau? Je sais pas. On verra. On verra, on verra. En tout cas, ça, je pense que pour les amoureux de Game of Thrones, il y en a beaucoup déjà qui ont pledgé. Il y a 3458 backers. Allez, un KS. Alors, The Goblin Horde, c'est du gobelin. C'est du fichier 3D à imprimer à la maison. Je vous laisse regarder un petit peu. Et vous allez penser très fort. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, j'en pense quelque chose. C'est beau, hein? Ouais, je fais des phrases. Avec une petite sirène, si vous avez entendu. Hein. Voilà. Donc, alors, nous avons des gobelins avec des oreilles de lapin, mais ça, c'est pas grave. Quand j'ai regardé les figurines, je me suis dit, ok, donc c'est de la 3D, là, 100% 3D. Bon, ok, les renders sont pas mauvais, on va dire. Hein. Bon, il y a des trucs, c'est un peu torché, mais je me suis surtout dit, c'est hyper fragile. C'est injouable, en fait. Et puis, il rajoute des petites lanières un peu partout, des plumes, des petits détails super fins sur les figurines. Je pense que ça, à moins de le trimballer vraiment en faisant hyper attention, ton armée, elle est en morceaux au bout de 2 parties, quoi. Je pense, hein. Parce qu'il y a vraiment des petits trucs, des petits pics un peu partout. Alors, il y a des figurines sympas, il y a des trognes un peu sympas. Moi,
Je trouve que les jambes, par exemple, sont torchées, en fait. Mais bon, vous savez que j'ai un a priori... Moi, je préfère la tradi, même s'il y a des très beaux trucs 3D. Hein. Il y a plein de jeux, je joue à plein de jeux où il y a des trucs 3D, mais bon. Là, j'ai peur de ça, j'ai peur de la fragilité de la chose, et puis après, ça se répète quand même beaucoup, hein, évidemment. Bref, mais j'aime beaucoup son logo. Villain Design, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un petit peu touchy à trimballer, tout ça. Allez, deuxième caisse, un peu dans le même esprit, c'est Ogre Mercenary Company. Donc voilà, tout est dans le titre. Ce sont des ogres médiévales fantastiques, c'est des mercenaires. C'est modulable, on va dire. Et c'est très 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 inspiré par Games Workshop. Mais ça va, les trognes sont un peu différentes de ce que fait Games. Bon, après, voilà, on voit bien que là, c'est le même corps, donc c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Sans les 7 erreurs, d'ailleurs. Mais on peut changer les armes, on peut changer les têtes, les chapeaux, les trucs, les machins. Il y a un ogre César, bizarrement. Je sais pas trop d'où ça sort. Mais bon, voilà. Si vous êtes fan des ogres et que vous voulez vous faire une armée peut-être moins chère qu'avec Games, c'est Ogre Mercenary Company. Neo Kingdom Citizen STL, donc c'est une marque espagnole très connue puisque c'est RNS Studio. Je vous en montre de temps en temps. Ils font beaucoup de sorties. Ils pompent allègrement toute la geek culture possible et inimaginable. Et ils ont des figurines qui gardent... on les voit de temps en temps dans vos figurines. Il y en a certains d'entre vous qui en ont. Déjà peints par le passé. Ils ont un petit côté manga, voilà, dans la réalisation des figues, et même dans l'anatomie des personnages. Or, je sais pas à quel point c'est pompé sur... Il y a des trucs que je reconnais, il y en a d'autres que je reconnais pas, mais ma culture est pas totale, on va dire. Voilà, bon. Il y a des modèles assez marrants. Moi, je regarde, je suis abonné à leur fil Instagram, et parfois, il y a des trucs qui passent, et je me dis, ah ouais, tiens, ça, c'est sympa. Et puis, il y a d'autres trucs moins sympas. Voilà. C'est de la petite pin-up de manga, un peu rigolote, on va dire. Bon, il y a des trucs tout bidons, et puis il y a d'autres trucs plus cool. Voilà, ça, j'aime bien. Ça, hôtesse de l'air avec une tronçonneuse. Bon. Ça, j'adore. Voilà, ça, j'adore. Ça peut aller dans Judge Dredd. Petite soubrette. Voilà, donc là, grosse inspiration cyberpunk manga. Pour celui-ci, ça me fait très fort penser à la marque là, qui avait fait un KS tout foireux, pourtant il y a des beaux trucs. Qui a fait aussi un jeu de ninja. Ah, ça me sort de la tête. Soda Pop Miniature. Ça me fait vraiment penser à ça. Il reste 13 jours. Dark Aim, je vous en parle de temps en temps. Vous avez une figurine à 1$. Gothic Horror. Et puis après, vous avez donc avec une fiche de personnage à télécharger pour Donjon Dragon 5e édition. Et puis après, vous avez tout un tas de créatures qui sont visiblement compatibles Donjon Dragon 5e édition avec à chaque fois des PDF. Voilà. Donc là, vous payez 1$ pour la figurine, et puis sinon, vous avez le package à 50$ avec tous les monstres. Ils font ça très régulièrement, ils en font plein des caisses comme ça, enfin plein. Régulièrement, où il y a une figurine au début, et puis après, vous avez le package. Dark Aim, The Wandering Shirgun. Je sais pas comment on dit gun, comment on prononce jeune, je sais pas, en anglais. 12 jours. Mon KS préféré de la semaine, c'est Epics and Soaps Season 1. Eh ouais. C'est des champignons, des poussins et des légumes dans des pots de soupe. Il vous reste 23 jours. Il vous reste 23 jours pour faire n'importe quoi. Donc Lance Wilkinson, qui porte ce projet, qui est en Angleterre, a
Warrington. Il a déjà œuvré, il a déjà fait des trucs un peu débiles comme ça. Il avait fait une pin-up, ça n'avait pas trop marché, mais il aime bien les trucs un peu tarés. Donc vous avez soit du physique, c'est assez cher, c'est 9 pounds la pièce, ou alors du STL, Top Personal License, il y a le truc commercial, c'est 50 pounds, sinon c'est 11 pounds, 10 pounds. Voilà, moi je trouve ça rigolo. Quand j'ai vu ça, le Sleeping Duck, j'ai trouvé ça marrant. Voilà, le petit, comment il s'appelle? Le petit champignon. Le petit champignon de Mario. La soupe, le chili, je trouve ça rigolo. Moi, ça me fait marrer. En tout cas, ça change un petit peu. Voilà, la citrouille, machin. Mais le Sleeping Duck, il est rigolo quand même. En plus, bien peint, ça tabasse. Ça tabasse tout ce truc-là. Ça remporte des prix, ça. Ça remporte des médailles, ça, monsieur. C'est une figurine à médaille, ça, monsieur. Ou madame. Voilà. Donc ça, c'est... Et vous le verrez pas ailleurs. Vous le verrez pas chez d'autres youtubeurs, hein, ce caisse. Epics and Soaps Season 1. Retenez ce nom, 23 jours. Le dernier, très bizarre. Miracle Adventures in the Catfolk's Realms. Donc, vous avez vu, prononciation française. Alors, c'est un Kickstarter, pareil, c'est toujours des trucs à imprimer. Il n'y a plus que ça, de toute façon, enfin, en grande partie. C'est un peu le village des Schtroumpfs quand on était petit, en fait. Mais version, tu l'imprimes à la maison, et c'est des chats médiévaux fantastiques. Voilà, vous avez un village, avec des petites maisons, des petites collines, un ponton, voilà. Et vous avez des figurines. Une armée complète de gens-chats. Voilà, du terrain. Des règles, pareil, 5e édition de AD&D. Non, c'est TTRPG, ouais, c'est ça, je pense. Solo Coop Adventure for 5E. Et donc, il y a plein de figues. Et alors, ce qui est pas mal, quand même, c'est qu'ils ont tout peint. Et on voit tout peint, en vrai, voilà. Et ça, c'est chouette. Donc, il y a des trucs complètement improbables. Bon, moi je trouve ça assez marrant. Parce qu'en plus, je me dis, mais... Enfin, c'est du temps quand même, mine de rien. Je sais que c'est du 3D, mais c'est quand même du temps de faire tout ça. De tout imprimer, même de tout imprimer, de tout peindre, de préparer le KS. Il y a du taf, quoi. Donc c'est vraiment un concept. Tiens, j'ai pas regardé les précédents projets, on va regarder. Famille ou lit. Attends, me dis pas que c'est des japs. Hong Kong. Watercolor Artist et Cat Lover. Alors attends, on va regarder les derniers projets. Parce que je suis quand même fortement intrigué, quoi. Des chats, des chats, des chats et des chats. Ok. Ok. Donc un Pulse, des pins, un autre Pulse, des pins, et là des figurines. Ok, c'est un fétichiste des chats. Je mets en garde tous les petits chatons et toutes les petites chattes qui pourraient passer autour de la maison de ce monsieur ou de cette dame. Attention à vous. C'est un maniaque. Faites attention. Mirror Cove, il reste 14 jours. Ils ont fait déjà 3500 €, 134 contributeurs. Si vous aussi, vous êtes un ou une fétichiste des chats, eh bien, ce Kickstarter est fait pour vous. A tout de suite pour la Minute Culture, et on se retrouve dans le futur. Allez, petite Minute Culture, je vous en ai déjà parlé. Alors, il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être un an, je ne m'en souviens plus, mais je remets une couche. C'est un dessinateur espagnol, Death Burger. Donc là, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Là, nous sommes sur son Instagram. Il a un style. Alors déjà, il a une époque, on va dire,
cyberpunk. Il a un style très foisonnant, qui ressemble un peu à... C'est Geoff Darrow, l'américain, qui faisait Hard Boiled et Shaolin Ninja, je crois. Non, Shaolin Cowboy. On sait déjà... qui est comme ça, extrêmement foisonnant, avec énormément de détails, plein de petits objets partout, voilà, plein de choses, avec des illustrations où il y a plein de petits trucs à regarder. Dans l'époque, on va dire, il y a un côté Judge Dredd, il y a un côté cyberpunk, il y a un côté martial law, je vous en ai parlé la semaine dernière. Il y a une grosse inspiration là-dessus. On voit, il y a de la cybernétique, il y a des policiers répressifs, il y a une ville, ou en tout cas des paysages très touffus à chaque fois. Voilà, il y a du transhumanisme, des cyborgs, des hackings de couleurs sur la marge des illustrations. J'adore. Donc il a fait des bouquins d'illustration, il a fait une énorme BD muette, où c'est des images en fait, et vous voyez l'histoire comme ça, qui se déroule de par les images. Il y en a une des deux éditions qui est... téléchargeable gratuitement sur son site. En tout cas, moi, je l'ai fait il y a 1 an. J'espère que c'est encore le cas. Il y a des méchants. Enfin, bon, c'est vraiment super. C'est hyper violent. C'est pas trop sexualisé. Il y a des personnages sexualisés. Il y a des hommes ou des femmes en laisse, habillés avec du vinyle. Ça peut arriver. Mais il y a surtout une inspiration de dingue. Il y a plein de personnages que moi, je kiffe. Vous savez que j'aime beaucoup Katsuya Terada, par exemple. Moebius, tout ça. Enfin, il y a toute une filiation comme ça. Je trouve ça particulièrement réussi. Beaucoup de portraits, mais il fait aussi des grosses illustrations qui sont vraiment dans la ville, des mises en scène, etc. Sur Instagram, on voit, comme vous voyez ici, ces dessins préparatoires, c'est crayonné. Et puis, il y a tout un tas de choses. Alors, je suis sur mon vieux PC, donc je ne peux pas vous afficher la moitié du fil Instagram. Oui, alors, le trait n'est pas toujours très propre. C'est des fois un petit peu tremblant, etc. Mais moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça super. Il y a un boulot énorme. C'est top. Top moumoute. Voilà, il y a vraiment une ambiance. Il y a des Yakuza du futur. Enfin, bon, c'est super. Sur son site... donc qui s'appelle citadel9.com. Vous avez tout ce qu'il fait. Donc il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a les bouquins, il y a des posters. Il a fait récemment... Ah oui, il fait une réédition, ça m'étonne pas. Il a fait là les 3 illustrations que vous voyez, c'est 3 nouvelles couvertures pour les bouquins de Gibbons. Le Neuromancien et les 2 autres, j'ai oublié déjà. Mona Lisa s'éclate et le 3e, je sais plus. Voilà. Donc c'est super. Pareil, des personnages hyper flippants. Et donc il a refait le run de poster. Ah, il coûte un peu cher. Ah, on voit le mec. Ah, c'est le full set. Oh bah alors, c'est le full set. Attends. Si je prends Neuromancer, c'est 70 €. Quelle taille? C'est du 45 par 60. 600 unités sur du papier d'artiste, ok. Voilà. Très, très chouette. Et enfin, il a fait aussi de la figurine, donc pour Neko Galaxy, il a fait cette figurine-là. La cyborg à 4 bras qui mange dans son bol. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ce qui se passait chez Neko Galaxy. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. La dernière nouveauté, c'est cette figurine que j'ai vue peinte. Je ne sais pas s'ils l'ont mis aussi sur le site. Qui est complètement ouf. C'est génial, hein. Ils font des figurines, moi je trouve ça magnifique. Elle coûte 150 balles. Voilà, très 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 beau. Illustration de Crazy Jim.
sculpté par Daniel Fernandez Truchot et peint par Maciej Kotlinski. Sauf que vous n'avez pas mis la peinture, les garçons. Et les filles. Ah, c'est ça, l'illustration et peinte? Pas sûr. Bref. Voilà, donc c'est Death Burger et Neko Galaxy. Ils font des mugs aussi, ça se vend plus que les figurines. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Plein de belles figues. Ch'touk et ch'touk. On se retrouve tout de suite pour vos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, j'ai pas regardé. Là, j'ai juste scrollé. J'ai vu déjà des choses très intéressantes. C'est parti. Alors, Benjamin, un petit mage Warhammer pour du JDR. Oh, elle me dit quelque chose, cette figurine. C'est une figurine emblématique. Oh, et puis t'as fait plein de choses originales. Sur l'épée. Là, c'est marrant, on dirait qu'il fait un clin d'œil. Avec son petit socle carré pour du JDR. Moins, il est moins coloré que le schéma de couleur qu'on a l'habitude de voir. Et c'est très bien. Avec son gros bâton. Guillaume qui fait du Carnet-Vallée. Ah, je l'ai fait celle-là en plus. Cette semaine, on termine juste un petit profond, histoire de dire. Voilà pour la bande, donc, de rachat. Très jolie peinture. La figurine n'est pas top en elle-même, elle n'est pas très bien moulée. Encore celle-là, ça va mieux. Doc Data. Alors, attention. C'est du Will L miniature. Je pouffe pour Warcry. Ah oui, non, il y a du Warcry dedans. Il y a du Will L miniature. Ça aussi, la base aussi, je pense. Et Dali, tu es en train de me dire que le fond, par exemple, c'est une image de Dali? C'est ça qu'il faut comprendre? Ou c'est retouché après? Non. Peut-être retouché. Ah, c'est top, hein, les couleurs et tout. C'est vrai que c'est un mix intéressant, parce que là, on a le doigt, et puis on avait les griffes et tout. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, tu as trouvé des points communs, en fait, dans l'idée de l'élément. Ah, d'accord, je comprends mieux Dali. Voilà, j'ai compris. Avec les horloges molles. Ce serait marrant avec du stop motion. Après, je sais que c'est un boulot de dingue. Un rapport de bataille. Age of Sigmar. Dans un décor comme ça. En stop motion. C'est le million de vues. Waouh! Ah, c'est top. Donc, inspiration de Dali, là encore, mais vraiment super top. Génial. Top moumoute. José, mon voisin. Ouais, désolé, cette semaine, là, j'ai 2 semaines un peu d'enfer, mais... Enfin, d'enfer. Faut pas déconner non plus, hein. Je suis pas à la mine. Je pense que ça va être assez chargé. Alors, cette semaine, des portes pour Resident Evil et Héraclès pour le jeu Lord of Hellas. Ah, ok. C'était un jeu de plateau par des Polonais. Et on a donc, beaucoup de références. Enfin, c'est même là, mythologie gréco-romaine, sauf que c'est dans le futur. Donc on a un Héraclès en armure cyber, on va dire. Et là, nous avons de très belles portes. Voilà, pour Resident Evil. Très réussi. Aussi. Gab, alors, j'ai repris les pinceaux avec un petit nécromancien. Je reprends goût à la peinture en combinant acrylique et huile. Eh ben, disons. Ah, je peux dégager pour le hobby. Super, c'est top ça. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. Ah, je sais même pas d'où ça vient cette figue.
Et l'huile, je pense, permet de donner ce côté, ce fondu un petit peu particulier. Voilà, très chouette. Bah, c'est super. Écoute. Top Moumout. Top Moumout. Ah, du Warbound. Chez Cyril. Donc avec l'Onio. Voilà, le gros... Il y a plein d'éléments dans cette figurine. Il y a du cyber, il y a du Sumotori, il y a du Yakuza, il y a du masque. Et il y a du... Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, cette masse. Avec l'illustration d'ailleurs derrière. Et petit détail sur la figurine, c'est que là vous avez un visage. Voilà. Très sympa. Jérôme, alors Jérôme, toujours dans son projet. Le Dada et son cavalier, cette fois-ci presque fini. Je commence à me triturer les ménages. Les méninges pour le socle. Alors, moi je pense... Un champ de pâquerettes ne serait pas de bon aloi. C'est très très chouette. C'est simple. La tête du cheval est vachement bien en plus. La sculpture, j'avais pas remarqué, là, un peu tournée comme ça. J'aime bien. Avec les yeux, le regard et tout. Ah, j'ai fait un clic simple. Ah oui, d'accord, c'est des... Non, c'est pas des yeux, c'est les protections qu'ils avaient là, les espèces de boules à trous. Voilà, j'ai cliqué n'importe où, vous inquiétez pas, ça prend 2 secondes. Je suis habitué maintenant. Tous les commentaires, bim. Et on est reparti. Et c'est dans l'ordre. Donc nous sommes là chez Jérôme. Après, s'il doit piétiner quelque chose, à toi de savoir quoi. De l'elfe. Des crânes. Lionel, l'ami Lionel, un beau Mr. Dr. Doom Fatalis. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, je vais choisir celle-ci. Donc, c'est du Marvel Unite. Et ce que je disais quand j'ai vu la fixe, c'est... on voit presque plus le côté de chibi, alors dans la forme évidemment, mais les teintes, l'éclairage, le côté dramatique et tout, c'est la classe internationale. C'est superbe. Bien menaçant. Moi j'aime particulièrement, c'est l'éclairage sous le masque là, qui donne ce côté rouge hyper menaçant, que je trouve vraiment top. Superbe. Maple. Alors, Maple, elle nous a fait du zombie. Ah, c'est Dame Frost, Stark et 2 Bystander. Voilà, elle piétine, la vilaine, elle piétine, c'est la plaque de l'école Charles Xavier. Voilà. Au début, elle faisait partie des mauvais mutants. Et puis après, elle a fait plusieurs groupes, je crois, et maintenant elle est dans les X-Men. Hein. Des bystanders avec un ecclésiastique et une femme sauvage qui doit être un peu dans l'arc narratif. C'est Shanna, avec Khazar, je pense. Et un petit Iron Man. Voilà, c'est pas beau ça? Magnifique. Magnifique reflet, c'est très très beau. Monsieur Museau, qui nous a fait The Boys, pour Zombicide aussi, avec Homelander, en français le Protecteur, voilà. Qui est sûrement le meilleur super méchant, un des meilleurs super méchants. Oh, le socle est ouf aussi. La teinte est magnifique. Avec un petit peu de sang et tout, ça rajoute à la menace. Je l'ai cette figurine, elle est toute petite. Hein. Tu as transcendé la sculpture. Et Starlight. C'est super, c'est génial. Bravo, bravo Johan.
Oh, on enquille les brutasses aussi. Paritasi lutinois. Avec de la cavalerie aérienne pour la flèche, les flèches hitter. J'adore. Je peins que pour les tournois. J'avais déjà 2000 points. Et je rajoute, je fais la mise à jour. Voilà. Donc ça, tu dois gagner une charrette de médailles de plus belle armée, quoi. C'est juste hallucinant. J'adore. On attaque. En plus, ils sont complètement ouf. Ah, les étendards. Ah, j'adore. La petite licorne, là. Ou la petite tête de Pégase cartoonesque sur des trucs horribles. C'est juste du caviar. Coucou, je suis super chelou. Avec mon petit bébé. Ah, c'est bien une licorne en plus. Ah, j'adore. Pieds nus et tout, c'est top. C'est là que tu dis que Games, quand c'est peint comme ça, ils font quand même des figurines qui tabassent. Et après, ta conversion, évidemment, elle est hallucinante. Je sais même pas où elle est, la conversion, parce que j'abdique. Mais c'est vraiment superbe. La peinture, elle démonte. C'est top. Top. François, qui nous a fait Mister Sinister. Tu as fait les yeux, le troll. Tu fais toujours les yeux, toi, non? C'est moi qui fais pas les yeux. C'est mon truc à moi. Voilà. Alors ça, c'est un des nouveaux personnages. Enfin, c'est pas un nouveau personnage, il doit avoir 15 ans ou 20 ans, peut-être. Il était arrivé dans Inferno, je crois, l'arc narratif. J'avais kiffé. Pourtant, j'aime pas trop, en général, les super-héros ou super-vilains un peu trop dans la démesure et le rajout d'éléments bizarres. Mais lui, je sais pas, je trouve qu'il a vraiment du charisme. Alors, ils nous l'ont refait un peu à toutes les sauces. Mais en tout cas, au début, je trouvais qu'il avait vraiment le swag, quoi. Et une petite figurine choupie, sûrement pour Super Dungeon Explore. Voilà, et puis une jeune femme derrière, un petit peu déhanchée. Max Mad qui nous fait du... j'ai un trou. C'est du Cool Mini Hornet. Je reconnais de loin. Massive Darkness. Voilà, j'ai réussi. En plus, j'aime beaucoup cette faction, ce groupe d'ennemis. Bon, tu me diras, il n'y a que 2 sculptures différentes. Mais c'est assez bizarre, ça fait vraiment cultiste, bizarroïde du chaos. Très simple. Et puis très belle peinture. Hein. Super chouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, le socle... alors, la peinture, tout est génial. J'essaye juste de me souvenir... Est-ce que ce serait pas une figurine de Wrath of Kings, dont je vous parle de temps en temps? Non, c'est peut-être aussi du Massive Darkness. Ils ont repris... parce que dans Wrath of King, il y a une faction aquatique, on va dire, et il y a des figues comme ça. Mais c'est peut-être que du Massive Darkness. Ça, c'est un autre jeu, non? C'est aussi du Massive Darkness, hein? Bon, c'est super. Hein. Tes choix de couleurs, ils sont géniaux. Dégradés, tout ça, c'est pimpant et classe en même temps, quoi. Très, très chouette. Dimitri. Alors... la fin de boîte de base de Ragnarok. J'ai attaqué Asgard, mais je ralentis. Car sinon, j'ai plus rien à peindre. Le troll ultime. Alors, j'ai enfin réparé mon aigle. Oui, c'est vrai, tu nous avais montré qu'il était tombé par terre, il s'était pété une patte, je crois. Voilà, très chouette. En plus, tu prends le temps de faire les socles. Ah, ça, j'aime bien cette figue.
J'aime bien cette fille, c'est une monstre. Très chouette. L'aigle, alors je passe un peu, hein, tu me comprends, parce que comme il y a beaucoup de photos, je vais assez vite. Mais c'est très très classe. Ah ouais, t'as fini, mais oui, t'as vraiment fini la boîte de base, quoi. C'est scandaleux, ça. Moi, il me faut un mois pour faire un dieu, et... très très chouette. Ah, c'est pas madame, ouais, c'est madame Cap en plume. Et ça, c'est ma copine. C'est ma préférée. J'avais une copine qui lui ressemblait. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir pour l'Égypte, parce que les premières photos, enfin, le visuel que moi j'ai vu perso, est vraiment très alléchant. Pourtant, je me suis dit, ouais, non, l'Égypte, non. Et puis en fait, il y a moyen que ce soit un peu glauque, et du coup, intéressant. Très chouette. Et puis ils vont mixer, je crois, les trucs. Alors, Jean-François. Je voulais participer au concours de Iggy TV fait en octobre dernier. Hein, master dans son faux message, le mien a été oublié pour me pas. Il y a 2 semaines après la fin. Un petit moment, mais j'ai pas le temps. Ok. Bah écoute. Moi je résiste à ce jeu. J'arrive à résister. J'arrive à résister à ce jeu. Tu nous le... t'as mis de dos, tu t'es trompé, t'as mis de dos les deux. En plus, celui de droite, il est marrant, c'est le Cyclope. Donc on le verra peut-être la semaine prochaine. Antoine, qui nous fait du Conquest avec une grosse bestiole, c'est le Hellbringer Sorcerer. Pardon, donc c'est le sorcier nain sur grosse bestiole avec des canons sur les côtés. On est un peu dans la compensation. Là, il y a un peu, c'est un peu too much, mais ça va. Franchement, dans leur style, ça va. Avec le sorcier qui, il est en apesanteur, ça, une bonne trogne, hein. Très classe. Alors, Benoît qui nous a fait du Graphigo Studio. Voilà, avec Summer, une de ses dernières figurines. Très très chouette. Voilà, une jeune femme qui appelle le printemps et l'été. Méapito avec merci. Détranché aux barricades, parce que j'oublie à chaque fois ce nom de jeu. Je sais pas pourquoi, je fais un blocage. Donc c'est des Français d'Orient. Petite sirène, si vous l'entendez pas. Il n'y a pas de circulation, les gars. Vous n'êtes pas obligés de mettre la sirène. Les mêmes de dos. Voilà. Et les copains vont arriver après le clairon. Ok. Christophe, qui nous a fait du Zenth. Des démons de Zenth. Voilà. Donc les démons qui font des flammes et qui volent vite. Les démons qui font des flammes et qui volent pas vite. Moi, il y a une figurine que j'adore, c'est un kit où on peut faire 2 types de sorciers, je crois. Je kiffe. Ouh, un petit décor bien sympa. Ça vient d'où, ça? C'est de l'impression 3D? Je crois voir des stries. Ça doit être de l'impression 3D. En tout cas, il est bien, j'aime bien. Assez mastoc. Bien dans l'idée. Et du Marvel Crisis Protocol. Voilà. Je suis dégoûté, j'avais commandé la boîte de Shatterpoint, qui est aussi fait par Atomic Mass Games, c'est pour ça que ça me fait penser à ça.
avec Dark Vador, et ça a plus de 2 mois de retard chez Philibert, quoi. Ou 1 mois et demi. Ils ont dit fin mars, je crois. Et on termine par Bruno, qui nous fait là aussi du Marvel Crisis Protocol avec la belle séductrice et dangereuse Psylocke. Voilà, avec son katana et aussi son katana psychique. Et son corps de déesse. Voilà. Elle marche sur une sentinelle. Très joli. Très joli. Et c'est la fin du 195e figurinistique. C'est pas beau ça ? Je vous remercie de toutes vos contributions. On a encore vu plein de choses. On a vu de très très belles choses cette semaine. On a découvert des trucs, même des figurines un petit peu mystères. Donc ça c'est cool. Et puis on va voir ce qui va se passer avec Game of Thrones chez Knight Models, mais aussi chez Cool Mini or Not. Il y a plein de petites choses qui se déroulent. Et puis j'espère qu'on aura des chouettes news pour la semaine prochaine. Je vous fais un gros poutou, jouez bien, portez-vous bien, peignez bien, et je vous dis à dimanche prochain. C'est là où je dis hop en fait. Et hop